Bonjour, chers amis, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion dérangeante mais nécessaire. Et si en chacun de nous sommeillait un dictateur? Il y a quelque chose qui va mal partout dans la société, dans nos échanges, dans nos rapports aux autres. Le dialogue s'efface, remplacé par le monologue. L'autre doit penser comme moi, sinon il devient traître, mauvais, antipatriote. La liberté n'est plus qu'une illusion, comme l'avaient déjà pressenti Ibn Rushd et Spinoza. Même en littérature, donner un avis devient suspect. Beaucoup d'auteurs et de lecteurs préfèrent des vassaux à des critiques libres. Pourtant, il n'y a rien de plus beau que la liberté de dire, surtout quand elle ne rapporte rien. La beauté des mots et des êtres réside dans leur complexité, dans leur subjectivité. Un texte, une fois publié, appartient à la critique. Il doit être lu, interrogé, déconstruit. Je pense à cette histoire racontée par l'auteur dramatique Slimane Ben Issa, un ancien du comité de volontariat universitaire du temps de la révolution agraire. Amoureux d'une étudiante qui ne partageait pas ses sentiments, lui demanda quelles sont les raisons politiques de ton refus, comme si aimer ou refuser d'aimer devait obéir à une logique idéologique. Elle était libre, libre comme on l'efface un texte, libre de l'aimer ou de le rejeter. Roland Barthes, lui, avait cessé de lire les romans nouveaux et d'aller au théâtre, déçu par la médiocrité des productions. Il lui manquait le plaisir du texte. Avoir un point de vue ne veut pas dire détenir la vérité. Il y a plusieurs vérités. L'intellectuel, quant à lui, est sommé d'être le porte-plume d'un camp. Sinon, il est aussitôt rangé parmi les gardes-chiourmes de ce qu'on appelle communément le pouvoir, l'islamisme, les laïcs, etc. Pourtant, au fond, il ne veut ni plaire ni déplaire, mais simplement faire ce qui lui semble juste. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'érige en juge. Les insultes remplacent les idées. Les guillemets deviennent des armes. Intellectuels, entre guillemets, écrivains, entre guillemets, pseudo-tout. Mais répondre à une idée devrait se faire par une autre idée, pas par l'insulte et l'invective. Je ne suis pas un crieur public. Je crois au droit, à la justice, à la distance nécessaire pour juger les mots et les actes. Mais dans un monde où l'échange et le dialogue se raréfient, où chacun veut imposer sa morale, ses valeurs, ses amours, il n'y a pas grand-chose à espérer. Oui, il y a comme un dictateur qui sommeille en chacun de nous, mais ça, c'est à nous de le tenir en respect, de préserver le dialogue critique et surtout la liberté de penser, d'aimer la littérature et les arts. Si cette réflexion vous interpelle, laissez vos impressions en commentaire et partagez cette vidéo car le débat, lui, ne doit jamais s'éteindre, surtout dans les arts et la littérature. C'est extrêmement important.